Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va commencer par une nouvelle séquence dipôle RC condensateur pour la classe de terminale SVSG Bac Libanais et aussi pour les élèves qui suivent le système éducatif français et qui ont choisi la spécialité physique-chimie. Donc, dans cette première partie, on va voir premièrement la définition et le rôle d'un condensateur, la capacité d'un condensateur et finalement, on va faire une application. Donc, premièrement, définition et rôle d'un condensateur. C'est quoi un condensateur? Le condensateur plan est un dipôle constitué de deux armatures conductrices, planes et parallèles, qui sont séparées par un isolant. Donc ici, on s'intéresse seulement au condensateur plan, donc il est formé par deux armatures, c'est-à-dire deux plaques conductrices qui sont planes et parallèles, et entre ces deux armatures, il y a un isolant, on l'appelle diélectrique. Donc ça, c'est le symbole d'un condensateur plan. Ce sont les deux armatures du condensateur et ça, c'est l'isolant entre les deux armatures. Quel est le rôle d'un condensateur? Le condensateur, son rôle est de stocker et d'emmagasiner de l'énergie électrique, c'est-à-dire lorsqu'il est relié à un générateur, il va stocker de l'énergie électrique et puis cette énergie électrique, elle est restituée, elle est donnée à un circuit extérieur sans générateur. Donc le condensateur, lorsqu'il est branché à un générateur, il se charge et une fois chargé, lorsqu'il est relié à un circuit extérieur, il va se décharger à travers ce circuit. Deuxièmement, capacité d'un condensateur. Donc c'est quoi la capacité d'un condensateur? La charge Q d'un condensateur, qui est toujours positive, est proportionnelle à la tension UC appliquée entre ses armatures. Donc si on trace la variation de Q en fonction de UC, on obtient toujours une droite croissante qui passe par l'origine. La constante de proportionnalité, c'est-à-dire la pente de cette droite, est appelée capacité du condensateur et elle est notée C. Comme Q et UC sont proportionnels, alors on peut écrire petit q, la charge du condensateur, est égale à C, qui est la capacité du condensateur, qui est une constante positive, fois la tension UC appliquée entre ses armatures. Donc Q égale à C fois UC. Q, la charge s'exprime dans le SI en coulomb, la capacité s'exprime en farad et la tension s'exprime en volts dans le SI. Donc par exemple, si on a un condensateur plan de capacité C, et soit QA la charge de son armature A et QB la charge de son armature B, et soit UAB la tension appliquée entre ces bornes. Donc ici, on peut écrire QA est égal à C fois UAB, alors que QB, c'est C fois UBA. Donc si on compare QA et QB, on peut dire que QB c'est moins QA, car UAB est égal à moins UBA. Donc QA et QB sont opposés quel que soit T. Troisièmement, application. Un dipôle RC de résistance R égale à 10 kΩ et de capacité C égale à 100 microfarad est branché en série avec une pile délivrant une tension UPN égale à E égale à 15 volts, une tension constante, et un interrupteur ouvert. Le condensateur est initialement neutre. On ferme l'interrupteur à T0 égale à 0 et on a le circuit qui montre le générateur, l'interrupteur fermé, le condensateur et le conducteur ohmique. Donc question 1, quelle est la valeur de la tension UC aux bornes du condensateur au début de la charge? Donc on peut dire que le condensateur est initialement neutre, donc UC0 égale à 0. Question 2, on déduire l'intensité du courant qui le traverse. À T0 égale à 0, il faut trouver l'intensité du courant au début de la charge. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire UG égale à UC plus UR. La tension du générateur, qui est E, est égale à la tension aux bornes du condensateur plus la tension aux bornes du conducteur ohmique. D'après la loi d'Ohm, on peut dire que UR, c'est R fois I. En remplaçant UG par E et UR par R fois I, on obtient E égale UC plus R fois I. On va appeler cette équation l'équation 1. À T0 égale à 0, le condensateur est initialement neutre, donc UC0 égale à 0. En remplaçant UC0 dans l'équation 1 par 0, on obtient
E égale à 0 plus R fois I. Donc E égale R fois I. Par suite, I égale E sur R. En remplaçant E par 15 et R par 10 fois 10 3 ohms, on obtient I égale à 1,5 fois 10 moins 3 ampères. Donc ici, il ne faut pas oublier la conversion. Il faut convertir les kilo-ohms en ohms. Question 3. Déterminer l'intensité du courant qui traverse le condensateur à la fin de la charge. Donc, à la fin de la charge, le condensateur sera complètement chargé. Donc, UC, la tension entre ces bornes, sera égale à E, la tension aux bornes du générateur. Donc, en remplaçant UC par E dans l'équation 1, on obtient E égale E plus RI. Donc, RI égale E moins E égale à 0. Par conséquent, on peut dire que I égale à 0. Donc, à la fin de la charge, le courant s'annule. L'intensité du courant s'annule. Question 4. Calculer la charge Q du condensateur au début et à la fin de la charge. Donc, on sait que Q égale à C fois UC. Or, à T0 égale à 0, c'est-à-dire au début de la charge, UC0 égale à 0, alors Q égale à 0. À la fin de la charge, UC égale à E. Par suite, Q égale à C fois E. Et on a C 100 microfarads, il faut convertir en farad. Donc on aura 100 fois 10 moins 6 fois E qui est 15. Donc on trouve finalement 1,5 fois 10 moins 3 coulomb.